gets up under the lights to play his thing. And Harry doesn't mind if he doesn't make the scene. He's got a daytime job, he's doing alright. He can play the honky-tonk like anything, saving it up Friday night with the Sultans, with the Sultans of Swing. Sultans, we are the Sultans of Swing.
Bonsoir tout le monde. Vous m'entendez bien? Je vois qu'il y a beaucoup de monde qui se connecte, c'est super. 140 personnes bientôt. Coucou tout le monde. Alors du coup, j'attends encore une petite minute, je vois qu'il y a énormément de monde qui est là ce soir, c'est trop bien. Alors, Amélie, ouais, je te vois. Alors du coup, ce soir, déjà, bienvenue à tout le monde. Un grand merci à Amélie ce soir qui nous fait l'honneur de nous faire une formation réseaux sociaux. Donc Amélie, c'est une experte Instagram. Je vous conseille vraiment d'aller vous abonner sur son compte sur Instagram, c'est Own Your Business. Il y a énormément de conseils, c'est quelqu'un que je suis depuis un petit moment. Donc pour énormément de conseils pour avoir plus de visibilité, avoir une stratégie et faire forcément donc plus de chiffres. Donc je trouve ça hyper intéressant que ce soir elle nous fasse cette formation. Merci beaucoup Amélie. Je ne sais pas si tu sais débloquer, je t'ai mis normalement animatrice. Oui, c'est ok. Bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien. Je suis contente d'être ici ce soir. Je vois que vous êtes en feu. Donc c'est top. N'hésitez pas à activer vos caméras et on va pouvoir démarrer. Dites-moi dans le chat si vous êtes en feu. On m'a dit que vous étiez une équipe qui était hyper motivée. Donc montrez-moi tout ça. Et on va pouvoir démarrer, super. Est-ce que Stéphanie, c'est parti, je démarre ou tu veux que j'attende encore quelques minutes, c'est bon? Non, vas-y. Bon. Allez, super. Vous allez me dire dans le chat si vous êtes plutôt une team Facebook ou une team Instagram. Ce soir, on va parler des réseaux sociaux. On va justement apprendre à comment se développer sur les réseaux sociaux. On va parler plus particulièrement d'Instagram parce que sur Instagram, vous avez beaucoup à faire. Des formations Facebook, vous en avez déjà. Facebook, c'est un outil que vous utilisez déjà depuis peut-être un petit moment. On va dire que la formation sur Facebook, elle évolue aussi parce que les réseaux sociaux et Facebook comme Instagram évoluent constamment. Mais je veux vraiment qu'on focus sur Instagram et je vois justement qu'on a plutôt une team Facebook ce soir. Donc, lors de cette conférence, n'hésitez pas à poser vos questions. On va vraiment approfondir pour que vous puissiez comprendre comment vous développer pour gagner en visibilité, mais surtout convertir votre audience en clients. C'est vraiment ce qu'on va rechercher sur vos réseaux sociaux. Alors, je vais juste vous faire un petit partage d'écran et c'est parti, on va pouvoir démarrer. Première étape sur vos réseaux sociaux, c'est valable également sur Facebook évidemment. Ça va être de, on va dire, poser vos fondations, de savoir où est-ce que vous voulez aller par l'identité que vous voulez créer autour de vos réseaux sociaux. L'identité que vous voulez avoir, elle est importante. C'est pas juste pour faire joli. C'est vraiment pour marquer les gens, vous démarquer et faire en sorte que les personnes vous reconnaissent. Il y a énormément de personnes qui vont s'abonner à vous, qui vont vous suivre sur Facebook et qui, quelques jours après, vous ont déjà oublié. Je pense que vous-même, vous devez voir des personnes que vous suivez systématiquement tous les jours. Vous avez créé une habitude visuelle de les regarder, donc forcément, c'est des personnes qui, si elles vendent un produit, vous savez déjà ce qu'elles proposent et peut-être que vous avez peut-être même déjà commandé, déjà acheté quelque chose auprès de cette personne. C'est un petit peu le même principe qu'on va retrouver sur vos réseaux sociaux à vous, c'est-à-dire de créer une identité visuelle pour créer une habitude visuelle pour que vous puissiez vous démarquer, que vous puissiez marquer les gens et qu'ils puissent vous reconnaître. Donc l'identité, on va la créer par notamment une base de couleurs qu'on va avoir et en lien avec l'ambiance qu'on veut dégager. Je dirais que c'est aussi en lien avec la cible qu'on veut attirer. Donc c'est important de poser les choses. Je vous ai mis 3 exemples de mood board justement pour que vous puissiez voir qu'est-ce qu'une palette couleurs et une ambiance qu'on veut dégager. Est-ce que c'est girly? Est-ce que c'est chic? Est-ce que c'est très voyage, très bleu? D'ailleurs, je vois que beaucoup dans le voyage, il y a des personnes,
elle se base que sur du bleu. C'est pas parce que vous êtes dans le voyage, par exemple, que vous êtes systématiquement sur une identité bleue. Vous pouvez aller sur d'autres couleurs, d'autres teintes, justement pour vous développer. Et donc, une fois qu'on a cette couleur, enfin ces couleurs et l'ambiance qu'on veut dégager, déjà on a une bonne base, mais ensuite ça va être de définir les thématiques. De quoi est-ce que vous voulez parler sur vos réseaux sociaux? Valable sur Facebook comme sur Instagram, c'est important que vous sachiez de quoi est-ce que vous voulez parler. Vous n'êtes pas obligé de parler et de raconter juste votre quotidien. Vous n'êtes pas obligé de parler juste de votre business. D'ailleurs, aujourd'hui, les gens ne recherchent pas juste de suivre des personnes qui racontent leur quotidien. Ils vont vraiment rechercher du contenu de valeur et c'est ce qu'il va falloir développer. On va en parler juste après. Mais c'est vrai qu'à l'heure actuelle, on va dire parler de son quotidien, raconter sa vie, entre guillemets, ne suffit pas pour constituer une audience et la convertir. Parler de son business ne suffit pas non plus parce que si on a un aspect trop commercial, on va faire fuir les gens et ils n'auront pas d'intérêt à vous suivre. Donc vos thématiques, elles vont être en lien avec vos centres d'intérêt, ce dont vous voulez parler sur vos réseaux sociaux, en lien avec la cible que vous voulez attirer. L'idéal, c'est d'avoir 3-4 thématiques pour pas avoir toujours les mêmes sujets et pour pouvoir diversifier, mais pas trop non plus parce que si vous avez trop de thématiques, vous allez partir dans tous les sens. 3-4 thématiques, c'est l'idéal et forcément, ça va nous permettre d'attirer une audience autour de ces thématiques. Et surtout, ça va nous permettre de créer du contenu, chose qu'on va voir juste après. Donc ça, c'est complètement adaptable également sur Facebook comme sur Instagram. Une fois qu'on a notre identité, nos thématiques, eh bien, on va pouvoir passer à la création de contenu. Alors, la création de contenu, c'est un métier à part entière. C'est pas le métier que vous allez faire ou que vous faites, mais c'est quelque chose que vous devez quand même un minimum maîtriser parce que la création de contenu, vous allez forcément passer par là sur vos réseaux sociaux. Ça va être vraiment de concevoir sur un support, qu'il soit photo, écrit ou vidéo, un contenu qu'il soit une idée, une analyse, un bon plan, peu importe ce que vous voulez dire sur vos réseaux sociaux, ça passe par de la création de contenu. Puisque c'est pas parce qu'on vend un business ou qu'on veut mettre en avant un business qu'on va juste dire mon business est génial, démarre avec moi. C'est pas suffisant. On va venir créer un contenu, on va venir travailler une communication autour de ce contenu pour attirer des personnes. À partir du moment où vous travaillez un minima sur ce contenu-là, eh ben, vous faites de la création. On a plusieurs types de contenus qu'on va voir ensemble juste après, mais il faut savoir que le bon contenu, il vous amène une meilleure audience et une meilleure visibilité. Et souvent, quand vous n'arrivez pas à convertir des personnes, déjà des personnes qui regardent votre profil et qui ne s'abonnent pas, c'est un problème de contenu. Des personnes qui sont abonnées mais qui n'interagissent pas avec votre contenu, c'est parce que justement le contenu n'est pas assez développé, pas assez travaillé. Et aujourd'hui, c'est vrai que les réseaux sociaux, c'est un travail à part entière, j'ai envie de vous dire. Vous pouvez pas... autant le marketing de réseau, il y a 3-4 ans, on pouvait se dire, bon, on peut faire à l'arrache sur les réseaux sociaux, ça passe, parce qu'il suffisait de parler de son quotidien. Aujourd'hui, non. Ça ne fonctionne plus parce que si vous n'avez pas un contenu qualitatif, je vous assure que les gens iront chercher leur bonheur ailleurs. Il y a tellement de gens qui travaillent sur les réseaux sociaux que si vous n'avez pas un travail, un minimum travaillé, clairement, ils iront voir ailleurs. Et c'est la difficulté que vous pouvez avoir aujourd'hui de vous dire, mais je comprends pas, je suis hyper active, je poste beaucoup, mais j'ai pas d'interaction, j'ai pas de visibilité, j'ai pas de clients, je comprends pas, et plus j'en fais, moins ça marche. Alors là, c'est cercle vicieux. Du coup, j'en fais encore plus, mais ça marche encore moins, et c'est épuisant. Parce que aujourd'hui, moi, je remarque qu'il y a des personnes qui me disent, mais je suis en train de tout donner, je fais tout, et puis j'ai pas de résultat. Et en fait, c'est pas en se disant, il faut que je donne tout, c'est de se dire, mais aujourd'hui, ce que je donne, pourquoi ça ne fonctionne pas? Il faut savoir se remettre en question et souvent, c'est un problème de contenu, de communication beaucoup et un manque de stratégie. Donc, on va pouvoir travailler tout ça, vous inquiétez pas, on va le faire étape par étape. La création de contenu, du coup, il va vous falloir un temps dans votre semaine justement pour créer ce contenu-là. Vous ne pouvez pas vous dire aujourd'hui, bon, qu'est-ce que je vais raconter sur mes réseaux sociaux? Déjà, d'une, vous allez perdre du temps. Et on n'aura jamais un contenu qualitatif parce que vous allez le faire vite, vous allez le faire un peu sur le tas. Donc déjà définir ce dont vous allez parler d'une semaine à une autre pour pouvoir avoir un temps pour rechercher vos idées et créer votre contenu. Le contenu, on va le créer en sachant déjà qu'est-ce qu'on veut raconter sur nos réseaux sociaux, peut-être avec des photos, avec des supports sur Canva, on va travailler sur Canva.
ou travailler sur la vidéo qu'on va voir juste après. On a 3 types de contenus sur vos réseaux sociaux qui seront importants. Le contenu professionnel en lien avec votre activité, votre business. C'est un contenu qui forcément vous allez créer pour mettre en avant votre activité. Le contenu personnel en lien avec vos thématiques, et en lien avec vous aussi indirectement. Et le contenu gratuit qui est le contenu le plus important sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Peut-être que vous en rendez pas compte, mais c'est sûrement le contenu que vous-même vous consommez le plus, qui est un contenu qui est 100% dans l'intérêt des personnes. Donc ça va être tout ce qui est conseils, astuces, bons plans, infos, tutos, tout ce contenu que vous pouvez consommer quotidiennement où vous vous dites « Waouh, j'ai appris un truc aujourd'hui, c'est génial ». Il y a un vrai travail derrière ce contenu gratuit, il y a un vrai intérêt aussi. C'est qu'en donnant du contenu gratuit, vous amenez les gens à vous, vous leur donnez forcément de la valeur, donc c'est des personnes qui vont vous suivre et que vous allez beaucoup plus facilement convertir sur du long terme. Donc ce contenu gratuit, c'est le contenu qui fonctionne le plus aujourd'hui, qui vous permet de convertir plus. Donc ces 3 contenus ils sont importants dans tous les cas, et il va falloir trouver l'équilibre entre je donne du contenu, mais il faut aussi que je parle de mon business. J'ai plusieurs types de personnes. J'ai les personnes qui n'osent pas parler de leur business, du coup, qui n'arrivent pas à développer leur business parce qu'elles ont peur d'en parler, d'en faire trop. Donc, du coup, vu qu'on n'en entend pas parler, ça marche pas. J'ai les personnes qui en parlent, mais qui savent pas comment amener les choses, donc qui en parlent de façon très directe et du coup, ça fait fuir les gens. Et puis, j'ai la personne qui, en effet, va donner beaucoup de contenu gratuit, plein d'astuces, plein de tutos, plein de conseils, qui va se dire je vais donner, mais qui à aucun moment se dit je suis en mesure maintenant de récupérer, de recevoir. Donc vous pouvez donner et aussi recevoir. Et à partir du moment où vous avez compris ça, vous allez comprendre que vous pouvez parler de votre business tous les jours dans vos réseaux sociaux sans problème. Ne vous cachez pas, c'est pas un souci. Si vous donnez tous les jours quelque chose, un bon plan, une astuce, une info, vous êtes en mesure de recevoir, donc de parler de votre business. C'est juste qu'il faut trouver le bon équilibre. C'est le bon équilibre qui compte. Si vous parlez que de business, vous faites fuir les gens. Si vous faites que du contenu gratuit, vous n'allez jamais convertir. Donc, le juste milieu, ça va être vraiment du 50-50. Je regarde s'il y a des questions en même temps, vous n'hésitez pas. Les thématiques peuvent être totalement différentes. Oui, Marie. Elles peuvent être différentes. Elles n'ont pas forcément de cohérence entre elles. Par exemple, tu peux parler de ta vie de maman, de déco, de yoga, de cuisine. Tu peux parler de voyage, de cuisine, de l'immobilier. En soi, c'est pas un souci. Moi, j'arrive pas à convaincre, les gens ont peur et se disent tout de suite c'est une arnaque. Bon, Karen, on va en parler juste après. Combien de publications par semaine? Très bonne question, Jennifer. Au niveau des publications, alors ça dépend si tu comprends les Reels ou pas. Si on fait les deux, c'est intéressant de faire au minimum un post, un carrousel, 2 Reels par semaine. Je dis bien au minimum parce que évidemment si on a des objectifs qui sont plus hauts et qu'on veut atteindre la visibilité et convertir plus, l'idéal c'est de publier tous les jours, mais vaut mieux favoriser la qualité plutôt que la quantité. Le contenu gratuit, c'est en rapport avec le pro ou le perso? Très bonne question. Si tu veux avoir vraiment un contenu gratuit dans l'intérêt de ton audience, il faut que ce soit un contenu qui soit en lien avec des thématiques hors business. Parce que ton contenu gratuit pro, par exemple, bon plan voyage avec des comparatifs, avec des bons plans, il est dans ton intérêt à toi. Même si tu te dis, ok, il est dans l'intérêt des personnes parce que je vais leur donner un bon plan, ça reste dans ton intérêt personnel de faire quelque chose de commercial. Donc, il faut vraiment que tu tournes les choses à 100% pour les personnes. Parce que les personnes, elles ont cerné le truc. C'est quoi un carrousel? C'est un post avec plusieurs pages, jusqu'à 10 pages. Des Reels, c'est des stories. Non, Marie, on va en parler juste après. Différence entre post et carrousel. Post, c'est vraiment photo simple ou post simple. Et carrousel, c'est un post à 10 pages. Pour ceux qui sont un peu perdus dans les termes, vous inquiétez pas. Vous allez l'apprendre au fur et à mesure. Mais c'est vrai que ce soir, il y aura peut-être des termes que vous ne connaissez pas. Mais vous allez l'apprendre par la suite. Pas de panique. Comment vous allez communiquer sur vos réseaux sociaux? Alors, ça, c'est la grande question. La communication, on va la voir sur plusieurs outils.
On l'a sur plusieurs outils, certes, mais on va se focaliser plus sur la vidéo, notamment Story et Reels, puisqu'on a tout à faire sur cet outil-là. Et en l'occurrence, on va vraiment approfondir sur ça après. Il n'empêche que si vous avez des outils à disposition, style publication, live, etc., c'est des outils qui sont aussi importants à être utilisés, donc ne les délaissez pas. Ça, c'est vraiment important de bien les utiliser. Je veux focaliser sur Story et Reels parce que c'est deux outils qui ont deux objectifs différents mais qui vont vous permettre de convertir plus, notamment sur Instagram. Alors pour ceux qui travaillent sur Instagram, qui ne travaillent pas sur Instagram, pardon, les Reels, ça va vous paraître peut-être complètement dans un autre monde, mais je vous assure qu'on s'y met vite et après vous allez pouvoir voir que c'est assez puissant sur Instagram de se développer et de gagner en visibilité. Déjà, dans un premier temps, il y a beaucoup de personnes qui parlent d'algorithme. Aujourd'hui, il n'y a pas un algorithme en particulier. L'algorithme, il est là, heureusement qu'il est là, puisqu'il nous permet du coup d'avoir une visibilité auprès des bonnes personnes. Si vous avez un problème, on va dire, de visibilité, d'interaction, etc. sur votre compte, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est plus souvent un problème de contenu qu'un problème d'algorithme en soi. Donc c'est pour ça qu'il faut travailler sur le contenu avant tout. Il va falloir apprendre à amener votre audience d'un point A à un point B, on va en parler après, puisque sur Instagram notamment, là où vous allez monétiser le plus, ça va être en story. Donc il va falloir apprendre à amener votre audience en story. Sur Facebook, si vous travaillez sur votre profil, votre story, elle a toute son importance. Et justement, on va voir ça en détail. Pourquoi votre story, elle a toute son importance? Parce que tout simplement, c'est là où je vais vous voir le plus. C'est là où je vais pouvoir créer du lien avec vous. Et le lien, il m'amène à de la confiance. Et la confiance, elle m'amène à la partie business beaucoup plus facilement. Donc ça va être important de travailler justement sur vos stories pour pouvoir générer plus de contacts, créer du lien et convertir plus vite. Alors, on va dire que la story, elle amène à convertir l'audience. En parallèle, le Reels nous amène à la visibilité. Si on se focus un petit peu plus sur les stories, c'est quotidiennement. C'est quotidiennement, oui. Et est-ce qu'il faut se montrer? Oui. Oui, oui et oui. Si aujourd'hui vous me dites Amélie, j'ai peur, j'ai jamais fait de face cam, j'ai jamais parlé sur mes réseaux sociaux, je me suis jamais montrée, ben, je peux vous dire que demain vous allez le faire. Parce que si vous voulez développer une activité sur vos réseaux sociaux sans vous montrer, bon courage. Il y a des personnes qui vous regardent, qui ne vous connaissent pas, elles vont jamais démarrer un business auprès de quelqu'un qu'elles n'ont jamais vu. Moi la première. Et pourtant, le marketing de réseau ne me fait pas peur. C'est un domaine que je connais très bien. J'en ai fait. Je travaille maintenant auprès de personnes qui font du marketing de réseau depuis des années. Ça me fait pas peur. Mais je me lancerai jamais auprès de quelqu'un que je n'ai jamais vu, que je ne sais pas s'il maîtrise son sujet. Ça reste quand même une opportunité. Je ne veux pas me lancer avec n'importe qui. Donc, j'ai besoin de vous voir. Et justement, l'idéal, ça va être de travailler votre communication. Parce que votre communication, elle fait tout. Elle fait tout, que ce soit à l'écrit ou à l'oral, elle fait tout. Qu'est-ce qui fait qu'une personne ne démarre pas et vous observe? Deux raisons. Elle a beaucoup d'objections, donc toutes ses peurs et compagnie. Et surtout, dans la plupart des cas, elle ne comprend pas ce que vous faites. Parce qu'elle ne comprend pas qu'est-ce que le marketing de réseau, donc ça peut s'apparenter à, en effet, ce côté c'est de l'arnaque, parce que ça fait peur, parce que j'en ai entendu parler et que j'ai entendu ça et ça. En fait, c'est juste que la personne ne connaît pas et elle ne comprend pas quelle est cette activité, comment c'est possible, etc. C'est-à-dire que d'un point de vue extérieur, c'est normal que les personnes ne comprennent pas. Parce que vous parlez peut-être de rémunération, de un tel qui a passé un rang, de vous qui avez gagné ça. La personne, ça ne lui parle pas. Utilisez des termes simples, expliquez, on va dire, votre activité de façon le plus claire et le plus simple possible pour que ce soit, on va dire, simple de compréhension, mais surtout parce que votre communication, c'est pas en une fois que ça se fait. Une personne, elle a besoin de voir ou de vous entendre parler à peu près. Vous allez sauter de votre chaise. Elle a besoin de voir ou d'entendre parler de votre activité ou d'un seul détail sur votre activité au moins 7 fois pour pouvoir passer à un achat ou pour pouvoir comprendre ce que vous faites. Donc si vous avez expliqué une fois, par exemple dans le mois, le fait que quand vous démarrez une activité, vous êtes formé et accompagné, il faudra le dire au moins 7 fois pour que la personne le comprenne et l'entende bien. Donc c'est énorme. C'est pour ça qu'il faut être régulier. Si vous parlez de votre activité qu'une fois par semaine, vous allez mettre
à peu près 7 semaines pour faire comprendre que vous faites une activité, bien avant de pouvoir la convertir. Donc d'en parler tous les jours, ça vous permet de donner une info tous les jours et de faire comprendre les choses beaucoup plus simplement. En soi, si vous avez compris qu'il y a des objections, il va falloir travailler dessus. La peur de ne pas réussir, la peur que ce soit une arnaque, la peur de ne pas gagner d'argent, la peur de se retrouver seul, la peur... Il y a tellement de peurs. Listez les peurs et travaillez sur ces peurs-là dans votre communication. Une objection, une semaine. Parce que souvent, ça part un peu dans tous les sens. Et le bon plan, et l'équipe, et la formation, et la rémunération, et c'est incroyable, et je suis payée, et j'ai passé un rang. Essayez de travailler une objection par semaine pour que ce soit plus compréhensible. Vous pouvez aussi varier entre partenaires et clients. Ne mélangez pas les deux, c'est important. Le plus difficile dans votre story, c'est de comprendre que c'est là où vous allez convertir le plus parce que c'est là où vous allez créer du lien et que les personnes vont être en confiance. Mais pourtant, c'est là où vous avez le moins de visibilité. Donc, c'est important d'amener toujours les gens en story. Vous faites une publication, dites-leur, viens en story, suis-moi, tu vas voir mon quotidien, tu vas voir des astuces, tu vas voir des bons plans. Amenez-les toujours en story. De deux, c'est de fidéliser cette audience. Parce que dès qu'ils vont se lasser, ils vont faire quoi? Ils vont faire suivant. Moi, je vais aller voir Jeannette qui monte son poulailler, j'aime trop. Ah, elle, c'est bon, son poulailler, je l'ai trop vu, je vais aller voir quelqu'un d'autre. Et donc, du coup, il y a une lassitude qui se passe. Si les gens se lassent, clairement, après, avec l'algorithme, évidemment, les réseaux sociaux, que ce soit Facebook ou Instagram, vont faire remonter le compte que les personnes vont passer le plus de temps dessus. Donc, il va falloir fidéliser cette audience au maximum. Autre chose au niveau des stories, puisque c'est là où malheureusement vous avez le moins de visibilité, souvent l'erreur c'est que, on va dire que vu que ça dure 24 heures, vous partez du principe que ok, ça dure 24 heures, donc je vais pas mettre de choses qualitatives. Je vais garder mon contenu qualitatif dans mon feed et dans mes stories, je vais mettre tout ce qui sert à rien. Je vais parler de mon quotidien, je vais mettre des choses pas forcément travaillées, je vais mettre tout ce qui passe. Grosse erreur. Parce que si c'est là où vous voulez convertir, c'est là où vous voulez amener le plus de monde, mais que c'est là où vous avez moins de qualité, c'est pas cohérent. C'est pas parce que ça dure 24 heures que vous ne devez pas travailler sur vos stories. Vous pouvez travailler sur vos stories sans que ça vous prenne trop de temps. Vous pouvez faire en sorte d'avoir un contenu qualitatif sans que ça vous prenne trop de temps. Et vous avez plutôt intérêt à le faire si vous voulez amener les gens vers vous en story. C'est comme si demain, vous ouvrez un magasin, vous voulez absolument que votre magasin, il ait du monde, vous amenez un maximum de monde, vous faites une super pub, il y a plein de gens dans votre magasin, et une fois dans le magasin, c'est vide. Et vous fermez la porte et vous dites au client, vous ne sortirez pas, vous restez là. Vous restez là plusieurs semaines si vous voulez, mais pendant toutes les semaines où ils sont là, c'est toujours aussi vide. Et je peux vous dire qu'ils restent là une semaine, 3 mois, ils achèteront jamais. Donc il faut comprendre qu'il faut savoir se renouveler, il faut savoir apporter de la nouveauté et il faut nourrir en fait ces personnes si vous voulez qu'elles passent à l'action, que ce soit de devenir client, de devenir partenaire. Ça c'est la première étape pour les stories. Par rapport aux Reels, alors le Reels, on est sur un outil qui est assez puissant et c'est pour ça que je voulais en parler ce soir parce que c'est un outil aujourd'hui qui vous permet de générer quand même des contacts, de gagner en visibilité sur vos réseaux sociaux et vous avez tout à faire avec les Reels. Alors, on n'aura pas le temps de tout détailler sur les Reels puisque y a tellement à dire au niveau de la stratégie de la communication. Mais le Reels, on est sur un outil vidéo qui est court et très dynamique. C'est le contenu qui est le plus consommé, tous réseaux sociaux confondus, que ce soit sur YouTube, sur TikTok, sur Facebook, partout. On est sur de la vidéo courte et intense parce que les gens veulent consommer du contenu. Donc, quand c'est court, ils adorent. Le Reels, on est sur du 15, 30 et 60 secondes. L'avantage du Reels, qu'il soit sur Facebook ou sur Instagram, c'est que c'est un outil qui peut vite devenir viral. C'est-à-dire que quand vous publiez un Reels, il est envoyé en test, on va dire, auprès d'une petite audience, abonnée et non abonnée à vous. Si cette petite audience réagit à ce Reels, c'est-à-dire que cette audience, elle aime, elle commente, elle partage ou elle re-regarde une deuxième fois ce Reels, Instagram ou Facebook se disent « Ok, c'est un Reels qui plaît, qu'est-ce que je fais? Je vais le montrer à plus de personnes. » Et c'est là où on a un effet boule de neige, où on peut avoir 30 abonnés et avoir 2000 vues sur un Reels. Alors les vues, on s'en fout un peu. Clairement, c'est pas ce qu'on recherche. Par contre,
Même si, en partant du principe que vous avez 30 abonnés et que vous avez 1000 ou 2000 vues, même si c'est 300 vues, c'est génial. Ça veut dire que vous avez touché quand même à peu près 300 personnes et que c'est des personnes que vous pouvez amener à vous. La seule chose avec le Reels, et pour ceux qui ont déjà utilisé cet outil-là, vous allez comprendre que le plus difficile, justement, c'est de convertir ces vues en abonnés ou en contacts. Donc là, c'est un gros travail de stratégie de communication pour amener cette audience à vous. Mais vous pouvez faire des Reels pour parler d'un bon plan, pour parler de vous, pour parler de vos thématiques, pour parler de votre activité. Vous pouvez tout faire. La seule chose, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui n'osent pas se lancer dans les Reels parce qu'elles me disent « Mais moi, je me vois pas danser, je me vois pas faire du playback, je me vois pas faire ceci, je me vois pas faire cela. » Ce que j'entends totalement. Le Reel, c'est de la vidéo courte. C'est pas forcément du divertissement comme on peut le voir sur TikTok, par exemple. Le Reel, ça va être vraiment un outil qui va vous professionnaliser, qui va vous mettre en avant, mais vous n'êtes pas obligé de faire des danses, vous n'êtes pas obligé de faire du playback. Vous pouvez faire du fast cam, vous pouvez jouer avec des visuels Canva, vous pouvez travailler avec des photos, vous pouvez travailler avec des vidéos et du sous-titre ou une voix off. Vous pouvez tout faire sur les Reels. Et aujourd'hui, pour ceux qui développent les Reels, notamment à qui ça parle au niveau de cet outil-là, si vous voulez vraiment développer les Reels et avoir un succès avec et gagner en contact, favorisez le fast cam. Je vois trop de personnes qui essayent de générer des contacts et de développer un business avec du playback ou en faisant des danses. Clairement, aujourd'hui, si vous voulez qu'on vous prenne au sérieux dans votre business, faites du fast cam. Parlez, montrez l'énergie que vous avez, montrez la personne que vous êtes, professionnalisez votre communication. C'est ce qui manque aujourd'hui dans le marketing de réseau et qu'il va falloir travailler. Évidemment, le contenu de valeur sur Reels, il est intéressant. Des conseils, des astuces, des infos, c'est toujours bon à prendre, surtout quand on touche, par exemple, 2000 personnes qui vont prendre 3 conseils pour voyager cet été. Bah, clairement, ah super, elle me donne du conseil, je vais aller voir son profil, je pense qu'il va être intéressant. Donc le contenu de valeur, ça marche plutôt bien aussi sur les Reels. Je vais regarder s'il y a des questions par rapport à cet outil-là. Si vous avez besoin ou si vous en avez, n'hésitez pas à les poser. Moi, je partage des jeux concours et je tag mes abonnés, ça le fait. Alors, Amandine, ça dépend dans quel principe tu le fais. Si c'est sur ton profil ou pas. Dans l'idée, c'est pas ouf au niveau de la visibilité, ça va pas te servir à grand-chose. Donc, c'est à voir dans quel concept tu le fais. J'adore les Reels. Bon, bah super, Noémie. En tant que maman d'une famille nombreuse, tu conseillerais de partager quoi comme contenu gratuit? Des astuces d'organisation, peut-être des idées repas. Je trouve que c'est génial ce côté famille nombreuse, il y a tellement à dire et c'est une thématique qui plaît beaucoup. Moi j'ai peur de mal faire les choses sur mon Facebook et Instagram. Et bien j'ai envie de te dire, vaut mieux faire mal que de rien faire tout court, mais ça s'apprend dans tous les cas. Se répéter n'est pas un problème. Non Marie, à partir du moment où tu arrives à diversifier ta communication en ciblant des sujets différents, par exemple chaque semaine, ce ne sera pas un souci. Dans tous les cas, il y aura forcément un minimum de répétition par rapport à ton activité. Combien de story max? Il n'y a pas de maximum en soi. Vaut mieux favoriser la qualité que la quantité dans tous les cas. Alors, les vidéos TikTok sur les Reels, ça passe bien ou pas? Non. On est sur 2 outils complètement différents, déjà d'une au niveau de la stratégie de la communication. Et en plus de ça, les vidéos que vous importez sur TikTok, sur Reels, à éviter plus. Favorisez TikTok pour TikTok et les Reels, vous les faites directement sur Instagram. Le Reels, c'est comme la story, il reste 24 heures. Non, c'est vraiment un outil vidéo qui est permanent. Alors, tac. Et partager les Reels sur Facebook. Oui, tu peux les partager sur Facebook sans problème. Tu as l'outil, tu as l'onglet maintenant Reels sur Facebook directement. Avec un Reels, les gens ont accès à notre profil. Oui, ils ont accès à ton profil, Céline, directement. Donc, les stories et les Reels, les outils qui vont vraiment vous permettre de gagner en visibilité, mais je dirais que ça, c'est autant sur Facebook que sur Instagram. Aujourd'hui, c'est important de travailler avec ces outils-là. Maintenant, on va parler de comment vous allez vous professionnaliser, notamment avec Canva sur vos réseaux sociaux. Comme je vous le disais tout à l'heure, la plupart des personnes ne comprennent pas ce que vous faites. C'est pour ça que ça va être important de travailler sur des visuels clairs et adaptés, où vous allez pouvoir amener vraiment une information simple
par rapport notamment à votre activité, à votre business. Là, je vous ai mis 3 exemples. Alors, on a des exemples MLM produits et services aussi, on a un petit peu de tout. L'idée, c'est vraiment, notamment sur ces visuels Canva, déjà d'une, de mettre votre identité en avant, et de deux, d'avoir une communication plus claire. Parce que si vous faites que du face cam, ce ne sera pas suffisant pour avoir une information assez claire, et surtout, ça va venir vous professionnaliser. Comment démarrer? Qu'est-ce que mon activité? Qu'est-ce que le marketing de réseau? Quels sont les avantages? Comment peut-on devenir client ou partenaire? La formation, l'accompagnement. En fait, toutes les objections et toutes les infos autour de votre business, vous pouvez le mettre en place sur Visuel Canva pour pouvoir avoir quelque chose vraiment à vous. Et clairement, c'est ce qui va vous faire démarquer de d'autres personnes. Où clairement, on monte d'un niveau. La personne qui vous regarde et qui vous observe, elle va pas se dire, encore une qui fait du marketing de réseau et qui est tombée là-dedans par hasard. Non, elle voit qu'il y a vraiment un travail de fait derrière, que ça donne envie, que c'est professionnel, que c'est carré. Donc clairement, ça fait toute la différence. Et ça permet d'avoir une bonne redirection. Le comment démarrer, comment devenir partenaire, comment bénéficier de mon suivi, tout ça, ça va permettre de rediriger les gens vers vous. Et pour moi, c'est vraiment la professionnalisation qui est la plus importante par rapport à ces visuels-là. De préférence avec Canva Pro pour pouvoir les faire plus facilement si vous n'êtes pas à l'aise sur Canva. J'avais entendu que ce n'était pas bon de publier la même chose sur Facebook que sur Insta, du coup je n'osais pas les publier. Alors, c'est pas que c'est pas bon, c'est que si tu relis Instagram et Facebook et que ça se publie automatiquement sur Facebook depuis Instagram, tu perds un peu en visibilité. Maintenant, si tu publies la même chose manuellement, ce ne sera pas un souci. Je suis en train de créer mes planches Canva, mais j'ai du mal à trouver mes fonds. Tu as des astuces ou des mots-clés pour trouver des éléments? Alors là, pour le coup, c'est la curiosité. Il faut que tu tapes plein de mots-clés, en effet. Tu peux affiner tes recherches par couleur, mais c'est vrai que tu vas être de plus en plus à l'aise à force de faire des recherches et tu verras que ce sera plus facile. C'est comme notre carte de visite. C'est à peu près ça. Alors, tu conseilles à chacun d'avoir chacun son visuel propre à chacun. Oui, exactement, Hélène. C'est vrai que je sais qu'il y a des équipes parfois où vous avez des visuels qui sont déjà faits avec tous la même identité. Clairement, je vous invite vraiment à travailler sur vos visuels avec votre identité propre à vous, avec votre communication qui va être différente d'une personne à une autre. C'est vrai qu'aujourd'hui, des planches pour des équipes, j'en ai fait, enfin pour des équipes, pour des personnes qui font la même chose que vous, j'en ai fait peut-être, je ne pourrais pas vous dire, des centaines et des centaines, mais j'ai jamais fait la même parce que y a toujours une identité différente, une communication différente, on va appuyer sur un point différent, des personnes qui vont être plus axées sur le recrutement, d'autres plus sur la partie client. Donc elles sont toujours toutes différentes. Donc vous, en faisant pour vous-même, encore plus. Donc c'est important, oui, d'avoir vos propres visuels. Hop, je regarde s'il y a des questions. Canva Pro est payant, oui. Alors tu as le premier mois qui est offert, mais oui, en effet, après c'est payant. Du coup, pour les stories qui se partagent sur Facebook, c'est pareil. On perd en visibilité. Oui, tu perds en visibilité, Jennifer. Après, tu pourras pas tous les jours tout faire manuellement. C'est pas possible d'être sur Facebook et sur Instagram et tout faire manuellement. Il faut quand même que tu priorises tes actions, donc il faudra faire au mieux. Par rapport à Canva, qui est payant, je sais que j'ai des personnes qui font ça entre équipes. Vous pouvez créer un Canva Pro et être jusqu'à 5 personnes dessus et vous divisez les frais par 5, c'est complètement possible. Certains de mes reels ont fait 76K de vues et d'autres 2000 alors que le thème est le même. Mes enfants, y a-t-il une astuce pour davantage de constance? Je dirais, Sonia, qu'il ne faut pas que tu cherches à être forcément constante puisque tu peux faire un reels à 76 000 vues avec 0 contact et 1 à 2000 vues en faisant 200 contacts. C'est pas forcément ce qu'il faut rechercher, sachant que le Reels, il est très aléatoire en termes de vues, donc ce sera toujours des hauts et des bas. Mais je dirais que c'est plus après la qualité que tu as en termes de conversion, et c'est le plus difficile aujourd'hui. Il y a beaucoup de personnes qui vont chercher les vues, mais qui derrière récupèrent aucun contact. Donc il vaut mieux travailler la qualité de ton Reels et le contact que tu vas récupérer derrière.
Pourquoi du coup vous manquez de visibilité sur les réseaux sociaux? Si on résume déjà par rapport au contenu et les thèmes, donc ça va être une première problématique. Si le contenu ne suit pas, forcément on manquera de visibilité, et ce aussi sur Facebook et de plus en plus parce que Facebook évolue aussi en termes de création de contenu. Ça va être en lien avec les thèmes, c'est-à-dire si vous parlez toujours de la même chose, clairement ça va être redondant et que les gens vont vite se lasser. On peut avoir aussi un problème de cible. Alors sur Facebook, si vous faites des ajouts massifs, mais je dirais que sur Instagram aussi, si vous faites des ajouts massifs, des groupes de boost et autres, si on n'a pas la bonne cible, on a forcément un problème de visibilité parce que d'une, l'algorithme ne vous met pas en avant parce que vous n'avez pas les mêmes centres d'intérêt. Et de deux, clairement, c'est une cible qui va très peu interagir avec vous. Donc un taux d'engagement qui sera très mauvais sur votre compte. L'organisation, c'est la problématique numéro 1 sur vos réseaux sociaux, mais dans votre business, c'est clairement la problématique que je retrouve tout le temps. L'organisation, parce que souvent, vous oubliez que vos réseaux sociaux, ça reste un travail à part entière. Et donc, du coup, la plupart des personnes ne prévoient pas de temps pour créer leur contenu, pour faire de l'interaction, pour attirer des personnes à elles, pour rechercher des idées, pour planifier. C'est important dans votre organisation de prévoir tout ça. Ça vous permettra d'être plus régulier notamment. Et les actions quotidiennes sur vos réseaux sociaux pour amener les gens à vous. Donc là, on a les 5 points qui font que vous pouvez manquer de visibilité. Et la visibilité nous amène à manquer en termes de prospects également. Est-ce que vous sauriez me dire, parmi ces 5 points, quel est le point qui fait que vous manquez de visibilité? Est-ce que selon vous, vous sauriez cerner quelle est votre problématique? Le contenu avec Canva, est-ce qu'on poste en profil ou en story ou les deux? Lydia, tu peux faire un format story pour tes stories. Après, tout ce qui va être Canva en lien avec ton business, à éviter dans le feed, en effet. Mais tu peux très bien créer des visuels Canva sur d'autres sujets pour ton feed. La cible, l'organisation, la cible. Bon, on a un peu de tout, hein. Beaucoup l'organisation et la cible. L'organisation est trop perfectionniste, donc beaucoup trop de temps à créer du contenu. Le reste, ça, c'est une problématique que je retrouve souvent aussi. Des personnes qui veulent avoir la maîtrise un petit peu sur tout et qui veulent que tout soit parfait avant de publier. Et pourtant, tu vas évoluer avec le temps, mais tout ne peut pas être parfait. Et comme je disais tout à l'heure, il vaut mieux être active et que ce soit pas parfait que de rien faire. Parce que du coup, la non-action ne t'amène à absolument rien en termes de résultats. Alors, trop de VDI qui veulent vendre leurs produits, pas assez de personnes qui veulent voyager. Alors, détrompe-toi, Cécile, ça, c'est une croyance limitante que tu as. Clairement, tu as tout à faire sur les réseaux sociaux. Peu importe ton domaine. Alors, la cible, beaucoup. Ceux qui s'abonnent à moi sont souvent des fakes ou des hommes qui veulent faire des rencontres. Ah, Emeline, bon. En effet, si c'est le cas pour toi, c'est qu'on a soit un problème de cible, soit un problème avec les hashtags. En tout cas, si tu n'attires pas la bonne cible, il y a forcément un souci. Est-ce que les hashtags amènent de la visibilité? Alors oui, Karine, on n'aura pas le temps d'en parler, mais en effet, les hashtags, c'est ce qui te permet de gagner en visibilité sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram. Et je dirais que c'est même plus important que les Reels, tu vois. Partage Facebook à installer Facebook diminue la visibilité. Alors, j'ai pas compris. Non, j'ai pas compris. Alors, Jenny, pas de souci. Comment choisir ces hashtags? Car certains n'apportent pas beaucoup de vues. Alors, les hashtags, ça va être vraiment en lien avec la cible que vous voulez attirer. Je mets toujours le max 30 hashtags. Oui, c'est bien que tu mettes le max. Maintenant, Amandine, regarde tes statistiques sous ta publication et tu regardes tes impressions depuis les hashtags pour voir si tu as une bonne visibilité. Mais c'est vrai qu'il y a un gros travail avec les hashtags au même titre que clairement les Reels, que Canva. C'est des formations qui sont très intenses qu'il va falloir mettre en place pour travailler sur tous ces points. Et justement, je ne vais pas vous laisser comme ça parce que je vais pouvoir vous aider, que ce soit sur la création de contenu, la visibilité, la conversion, la création de contenu,
les hashtags, les Reels, Canva, surtout, puisque avec On Your Business, on vous propose notamment un abonnement mensuel sans engagement qui va vous permettre de vous former et de développer Facebook et Instagram. Notamment dans cette formation, vous avez des vidéos chaque semaine avec une formation Reels où vous allez apprendre tout de la communication et de la stratégie, apprendre à faire des Reels, à faire des effets, mais surtout à convertir vos vues en contacts ou en abonnés. La formation Canva qui va vous apprendre pas à pas tout de A à Z pour créer vos visuels et votre planche Canva pour mieux communiquer et convertir votre audience. La formation réseaux sociaux qui va être axée vraiment sur la création de contenu, l'organisation, comment communiquer, avoir une stratégie sur vos réseaux sociaux pour amener à plus de contacts et à la convertir. La formation marketing de réseau qui va être axée sur l'organisation, le suivi, la prospection et encore une fois, la conversion en client ou partenaire. Pardon. Et vous allez avoir dans cet abonnement des fonds d'écran chaque mois pour votre téléphone et vos ordinateurs, des stickers pour vos stories pour faire de l'interaction et pour avoir une communication encore plus pro, des templates, des outils d'organisation parce que l'organisation c'est une problématique et il faut qu'on travaille dessus. C'est un abonnement qui est à 12,95 € par mois sans engagement. Et ce soir jusqu'à demain soir minuit, vous avez le premier mois à 1 € avec le code BESTTEAM sur onyourbusiness.fr. C'est un abonnement où vous avez des vidéos de formation chaque semaine. Vous êtes totalement autonome et vous êtes, vous êtes totalement libre de regarder les formations quand vous voulez. Vous n'avez pas de pression, vous n'avez pas d'heure. Vous pouvez même regarder les vidéos plusieurs fois si vous voulez et vous allez pouvoir vraiment vous développer à votre rythme. Vous avez des coachings offerts justement dans cet abonnement pour qu'on puisse faire un point ensemble en individuel et voir comment vous avancez, quelles sont vos problématiques. Et également, nous sommes très disponibles pour les coacher directement sur Instagram quand ils ont des questions. C'est un abonnement qui est très complet. Je vois qu'il y a des personnes qui sont ici, qui l'ont. N'hésitez pas à donner votre avis. Mais clairement, vous allez avoir tout ce qu'il vous faut pour vous développer sur Facebook, beaucoup aussi sur Instagram. Et vous pouvez également nous suivre sur le compte Instagram onyourbusiness.fr. Alors, onyourbusiness avec un point entre on et yourbusiness pour le compte Instagram. Et vous allez avoir des astuces, des conseils, des tutos, beaucoup de contenu de valeur justement, comme on l'a dit tout à l'heure. Vous allez avoir plein de choses à disposition. Donc, n'hésitez pas à nous suivre sur le compte Instagram. Je regarde s'il y a des questions. N'hésitez pas. Comment se passent les formations? Elles sont à date et heure précise. Bon, voilà, j'ai répondu à tes questions. Elles sont vraiment... vous êtes libre de les regarder quand vous voulez. Vous pouvez les regarder même plusieurs fois. Donc, c'est vraiment l'idéal. Hop, j'attends que ma formation privée du 9 juin se débloque. Trop bien, Mélissa. Tu vas pouvoir bénéficier d'un coaching alors. Ça a l'air vraiment intéressant. Peu importe votre niveau, que vous soyez débutant sur les réseaux sociaux, que vous soyez très très débutant sur Instagram ou que vous soyez sur Instagram depuis très longtemps et que vous maîtrisez plus ou moins l'outil mais que vous n'arrivez pas à avoir les résultats attendus, c'est vraiment la formation qui vous conviendra parfaitement et qui va vous accompagner vers le succès et surtout qui va vous donner de réels résultats. D'ailleurs, sur le compte Instagram, si vous voulez un peu de lecture pour ce soir, vous avez à peu près 700 avis clients qui vous attendent si vous voulez les lire par rapport à nos formations. D'un mois à un autre, les vidéos changent. Alors Jennifer, en fait, tu as des nouvelles vidéos dans chaque section de formation toutes les semaines. Ça concerne tous les réseaux sociaux, Facebook et Instagram, Marie. Combien de temps durent les formations? Alors, tout dépend des vidéos. Mais moi, comme tu as pu le voir ce soir, je suis quelqu'un qui va vraiment droit au but. Je ne fais pas des vidéos pour tourner autour du pot pendant 45 minutes. Je sais qu'en plus, votre temps est précieux. Parfois, vous travaillez à côté. Donc, c'est des vidéos qui durent à peu près 15-20 minutes. Pour certaines, parfois 10 minutes. Le tout, c'est que tu regardes une vidéo, tu as un plan d'action à mettre en place, tu mets en place et tu passes à la vidéo suivante pour que tu sois efficace. Et c'est pour ça que d'ailleurs, les personnes qui suivent la formation, dès les premières semaines, même dès les premiers jours, ont du résultat sur leurs réseaux sociaux. J'ai aussi pris le grand pack et je me réjouis de commencer. Trop bien, Sonia. Alors, est-ce que le feed contraignant, il faut éviter ou pas? Ouais, Amandine, complètement.
Moi, je ne le conseille pas forcément parce que sur du long terme, tu vas vite te lasser et ce sera dur à tenir. Oui, Alice, c'est un abonnement qui est sans engagement, donc vous êtes libre et vous avez la main dessus par rapport à votre abonnement. Si vous voulez vous désabonner, bien entendu, vous êtes totalement libre. Donc voilà, j'espère en tout cas j'ai pu répondre à vos questions, que ça vous a plu et que ça vous a donné des clés pour vous développer. Surtout, passez très vite à l'action. Dès demain, passez à l'action sur vos réseaux sociaux. Mettez en place toutes les actions pour amener à plus de résultats. Et hâte de vous voir en formation dans l'abonnement. Et si vous avez des questions, évidemment, vous pouvez nous solliciter sur le compte Instagram avec très grand plaisir. J'espère que vous êtes en feu maintenant pour mettre tout ça en place. Je vous souhaite une très bonne soirée. Et merci Stéphanie. Je te vois très vite en plus Stéphanie en formation. Je peux pas. Hop. Je te donne la main Stéphanie. Hop. Attends, je te trouve. C'est bon. Ouais, merci beaucoup Amélie, franchement c'était super intéressant. On a eu beaucoup d'infos ce soir, c'était top. Il y a eu 215 personnes présentes, donc j'espère que ça vous a plu. Hein, dites-moi un peu dans le chat. Énorme merci Amélie, j'ai hâte, comme tu dis, de me former avec toi le mois prochain pour dupliquer tout ça. On a du boulot, je crois. Mais, merci à tout le monde pour votre présence ce soir et encore énorme merci Amélie. Merci beaucoup. Avec grand plaisir, je vous souhaite une très bonne soirée et maintenant go sur vos réseaux sociaux pour travailler tout ça et avoir plus de résultats. Je vous souhaite une très bonne soirée, à très vite. Bonne soirée.